force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je parle à quelqu'un, le temps de ta délivrance a sonné, l'ennemi t'a maintenu dans la captivité longtemps, mais Jésus-Christ veut te libérer, car la Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui nous allons prier avec Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Que quelqu'un dise un texte profond. Nous allons relever 3 vérités de ce texte. Première vérité, Jésus-Christ de Nazareth était pleinement Dieu. Ce passage affirme l'incarnation et la divinité de Jésus. Paul dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, homme, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot corporellement veut montrer que Jésus est Dieu qui est devenu homme, parce qu'il a choisi de devenir homme. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair. À l'époque de Paul, il y avait un courant philosophique appelé le gnosticisme qui niait l'incarnation de Jésus. Cette doctrine ou cette philosophie s'est basée sur la philosophie de Platon qui considérait que tout ce qui est matière était mauvais et que c'est ce qui était spirituel qui était bon. Selon cette philosophie, le corps est la matière. Donc Dieu ne peut pas prendre la forme humaine. Dieu ne peut pas devenir homme. Or, la Bible montre que Jésus-Christ de Nazareth, il était pleinement homme parce qu'il est né d'une Vierge Marie, mais tout en étant homme, il était pleinement Dieu. Cela veut dire qu'il avait tous les attributs divins. C'est pourquoi Paul dit, en lui, en cet homme Jésus de Nazareth, habitait corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Jésus n'était pas Dieu à moitié, comme certains l'enseignent. Il y a des gens qui disent, non, Jésus n'est pas vraiment Dieu, il n'est pas vraiment Dieu, il a été créé. Non, c'est une fausse doctrine. Jésus est pleinement Dieu, en ce sens qu'il a la même nature. Tous les attributs divins se trouvent en lui. Il est le créateur. La Bible déclare que tout a été créé par lui et par Jésus-Christ, par lui et pour lui. Il est tout puissant, il est omnipotent, il a la capacité, la toute puissance de guérir toute maladie. Rien ne lui est impossible. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout. Tu ne peux rien lui cacher. Il sonde les cœurs et les reins. Il est omniprésent, il est présent partout au même moment. Comme le Père, comme le Saint-Esprit. Il est éternel et immuable. Il ne peut pas vieillir. Il vit éternellement et il règne éternellement. On ne peut pas le détrôner. Il est amour. Il est l'incarnation même de l'amour du Père. Il est juste. Il est saint. Il est immuable. Il ne change pas. Tous les attributs divins se trouvent en Jésus. Donc, il est pleinement Dieu. Si Jésus est pleinement Dieu, il n'y a aucun problème qu'il ne peut résoudre. Il a la toute puissance. Rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Deuxième vérité, nous avons tout pleinement en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? En Jésus, nous avons tout ce que nous recherchons. Je parle à quelqu'un. Mon frère, ne suis pas des gens qui te disent, oui, tu peux être chrétien, mais tu dois avoir la protection, tu dois avoir des médailles, tu dois avoir des canaries.
tu dois avoir une protection. Nous avons tout pleinement en Jésus. Quand tu as Christ là, tu n'as pas besoin d'autre protection. Nous avons tout pleinement en Jésus, nous avons le salut. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il est ressuscité. On n'a rien à ajouter. En Jésus, nous avons la joie, la vraie joie. En Jésus, nous avons la paix. En Jésus, nous avons la guérison. Tu peux aller voir les médecins, ce n'est pas mauvais. Mais la guérison vient de Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est sur la croix de Golgotha. Il a porté toutes nos maladies. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. En Jésus, nous avons tout pleinement. Tu as la guérison en Jésus. Même là où les médecins t'ont dit que c'est impossible, cette maladie est incurable, Jésus est capable de te toucher maintenant quand je te parle et tu reçois la guérison. Nous avons tout pleinement en lui. En Jésus, nous avons la délivrance. Tu n'as pas besoin d'aller voir les magiciens pour chercher la délivrance. Jésus est tout puissant. Il y a la délivrance en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons le déblocage des situations. En Jésus, tu as la paix. En Jésus, tu as le mariage. En Jésus, tu as l'élévation. En Jésus, tu as les voyages. En Jésus, tu as les visas. Nous avons tout pleinement. Il suffit de s'approcher de lui avec sincérité et avec foi. Tu as tout pleinement en lui. Mais je vais insister sur le mot « en lui ». Quelqu'un qui dise en lui. Ça veut dire quoi? Pour que tu bénéficies le tout pleinement, là, il faut que tu sois en lui. En lui. Être en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu as donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, de manière personnelle. Je ne parle pas de ceux qui disent, oui, moi je suis baptisé, confirmé, ma famille est chrétienne. Non, il faut une rencontre personnelle avec Christ. C'est ça, être en lui. Être en lui, c'est aussi marcher en communion avec lui. Marcher dans la sanctification. Je parle à toi, ma soeur. Tu te plains, ma situation ne change pas. Oui, je ne suis pas encore marié, j'ai un problème de logement. J'ai toujours des problèmes de fibromes qui ne finissent jamais. Est-ce que tu es en lui? Regarde ta conduite. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas en Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Il faut laisser le monde pour être en Jésus-Christ. Et tu vas voir que tout ce que tu recherches, tu l'obtiendras en Jésus-Christ. Troisième vérité, Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelqu'un dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand on parle de domination-autorité, il s'agit de l'organisation satanique. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ce sont des hiérarchies sataniques. Satan est organisé. Il y a des démons qui ont les rangs de domination, autorité. C'est comme dans une armée. Dans une armée, il y a par exemple des sergents-chefs, d'adjudants, des sous-lieutenants, des lieutenants, des capitaines, des commandants, des colonels, colonels-majors, général d'armée, ainsi de suite. C'est ça. Satan a des grades de domination. Il y a des chefs. Mais quel que soit le grade des démons, Jésus est au-dessus. Il est leur chef. C'est pourquoi ils doivent lui obéir. Et c'est pourquoi quand tu es chrétien et que tu commandes à Satan, aux démons, de partir au nom de Jésus, ils sont obligés de t'obéir parce que tu parles au nom de leur chef. Jésus est le chef. Il est plus gradé que Satan. Il est plus gradé que les démons. C'est pourquoi tu ne dois avoir peur de rien. Il est leur chef. C'est pourquoi quand tu commandes au nom de Jésus, ils plient leurs genoux. L'apôtre Paul dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous vous rappelez de l'histoire du démoniaque de Gadara, cet homme qui était possédé par une légion de démons. Quand il a vu Jésus, les démons ont poussé un cri. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Jésus a commandé aux démons. Les démons ont supplié Jésus pour qu'il les envoie dans les pourceaux. On supplie celui qui est au-dessus. La Bible dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Et il est leur permis. Vous entendez?
Jésus qui est le chef de toute domination, toute autorité, il permet aux démons, il dit bon, je vous permets. Ils ont demandé l'autorisation parce qu'il est leur chef. Je parle à quelqu'un. Si tu es chrétien, tu marches dans la sanctification, tu es doté de cette autorité, de ce pouvoir. Tu peux commander aux démons. Au nom de Jésus, ils doivent t'obéir parce que tu parles au nom de celui qui est leur chef. Jésus est le chef de toute autorité et de toute domination. Il est le chef de Satan. Satan lui-même lui obéit. Tous les mystiques le savent, les sorciers le savent, les occultistes le savent. Ils ont peur du nom de Jésus parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié, célébré, adoré. Nous allons élever ce matin le nom de Jésus à travers ces cantiques.
cieux. Nous voulons le magnifier. Il a dit qu'on rentre dans ses pavillons avec des cantiques, des chants de gloire et de joie. Mais on va démontrer que nous sommes heureux, joyeux d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame le nom de ton Dieu. Acclame, acclame. Alléluia. Gloire à toi. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as les noms les plus puissants, les noms les plus élevés, les noms les plus glorieux, les noms de Jésus, les noms devant qui tout genou fléchit. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous avons tout pleinement en toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour les saluts que tu nous as accordés par ta mort sur la croix de Golgotha. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui as le pouvoir de guérir toute maladie. Toi qui as le pouvoir de restaurer les vies. Toi qui as le pouvoir de ressusciter les morts. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, l'honneur, la gloire. Continuons à adorer et à élever le nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est Opération S sur B, brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je suis dans la joie de vous savoir très nombreux à l'écoute de OSB chaque 5 heures temps universel. Cette émission est produite sur YouTube par votre serviteur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi, faites-le maintenant. Cherchez la chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi et abonnez-vous. Je vous rappelle que nous aurons 2 jeudis chocs. Aujourd'hui déjà, nous aurons un jeudi choc pour prier, pour proclamer l'autorité de Jésus sur toutes les puissances des ténèbres. Et le jeudi prochain, le premier jeudi du mois de novembre, nous allons posséder tous les mois et toutes les bénédictions. Venez nombreux, ne ratez pas cette occasion. Nous nous réunissons à Cocody Cité des Arts, au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Cocody Cité des Arts, à partir de 12h. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, il faut juste vous inscrire au secrétariat. Je vais vous recevoir juste après le moment des prières. Avant de continuer, je vais voir de cœur. Si vous aimez cette émission, si le Seigneur vous a restauré à travers OSB, veuillez appuyer sur de cœur, mon frère, de cœur, ma soeur. Et si vous avez un témoignage, une parole qui vous a touché, qui vous a concerné à travers OSB, veuillez nous appeler. Si vous avez un témoignage d'un déblocage, veuillez aussi nous le faire parvenir. Dans quelques jours, nous serons à Paris pour notre rencontre spéciale OSB, Paris 4e édition. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Nous serons à l'hôtel Mercure, Paris, Val de Fontenay, à partir de 10h. Thème: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tiré du psaume 23, verset 5. Ce sera un moment d'impactation de la puissance divine, un moment de délivrance, de brisement des liens, un moment aussi où l'onction de Dieu va se déverser sur l'assemblée. L'entrée est gratuite. Aujourd'hui, nous prions avec Colossiens 2, 9 à 10. Nous allons prier. Nous venons de voir que Jésus est pleinement Dieu parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu vas proclamer pour dire: Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es tout puissant. Je crois que tu es omniscient, tu es omniprésent. Il n'y a rien qui te soit impossible. Si tu as un problème de maladie, tu vas poser ta main maintenant parce que tu crois à la divinité de Jésus et il te guérit maintenant. Quel que soit le problème, tu dis: je crois que tu es Dieu et tu es capable de débloquer mon problème, ma situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier.
tu vas commencer à déclarer qu'en toi, j'ai le salut. En toi, j'ai la paix. En toi, j'ai la joie. En toi, j'ai le mariage. En toi, j'ai le voyage. J'ai le visa. Tout pleinement. C'est une question de foi. Tu vas commencer à déclarer tout ce dont tu as besoin. Tu dis, j'ai tout pleinement en toi. On dit pleinement en toi, au nom de Jésus-Christ. Et tu saisis les bénédictions divines au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu vas maintenant prendre autorité. S'il y a un démon, un esprit qui te fatigue, qui fatigue ta famille, un esprit, ça peut être un esprit de mort. Ces derniers temps, tu rêves de personnes décédées. Tu vas commander, tu vas dire, toi esprit de mort, je te commande. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Si peut-être tu rêves, tu vois en songe que tu es avec une femme au lit, un homme au lit, c'est l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Tu vas dire, je te commande, toi esprit de femme de nuit, de mari de nuit, allez, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Si peut-être que tu sens une limitation dans ta vie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui te bloque pour que tu n'avances pas, tu vas déclarer à l'esprit de limitation de quitter ta vie au nom de Jésus. Parce que tu parles au nom de celui qui est leur chef. Ils doivent obéir. Prions le Seigneur. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de remerciement et d'action de grâce. Oui, nous avons vu la grâce de Dieu. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur t'a parlé à travers OSB. Et le Seigneur a commencé une restauration dans ta vie, ma sœur. Écris un sujet de remerciement pour lui dire merci. L'œuvre qu'il a commencé, il va parachever au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de délivrance qu'il a commencé, il va parachever. Dis-lui merci déjà. Alléluia. Que chacun maintenant donne un sujet de prière. Oui, donne le sujet de prière. Tant que tu ne verras pas le déblocage, continue toujours à prier. Le Seigneur agira dans ta vie. Ce sujet que tu donnes aujourd'hui, le Seigneur va débloquer. Ce sera comme un rêve, mais il faut prier avec foi. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie pour les malades. Posez vos mains là où vous vous sentez malade. Ceux qui ont des problèmes d'arthrose, des douleurs aux genoux, des douleurs au dos. Vous avez des douleurs au niveau même des pieds. Vous avez du mal à vous lever. Ce matin, je prie pour vous. Jésus est tout puissant. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui a guéri ces paralytiques qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Il a la capacité ce matin de te guérir. Reçois la guérison maintenant même. Que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant et que cette douleur te quitte, te libère
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. C'est comme si quelqu'un a tiré une balle. Tu sens comme si on a tiré des balles, une flèche dans ton corps. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée. Je déracine ces balles sataniques, ces balles qu'on a tirées sur toi, on a tiré sur tes côtes. Au nom de Jésus, reçois la guérison par le maître de Jésus. Tu es guéri. Je prie pour quelqu'un. L'ennemi veut te clouer. Cette saison, tu vis dans la peur parce que quelqu'un t'a dit que dans ta famille, il y a souvent quelqu'un qui meurt avant décembre. Tu n'es pas la personne qui va mourir. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Je déclare que les chaînes de la mort sont brisées dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Tant que ce que Dieu t'a montré n'est pas encore accompli, personne n'a le droit de te tuer. Tu ne mourras pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, mon frère. Le Seigneur t'a montré que ta mission est encore grande. Le chemin est encore long pour toi. Au nom de Jésus, prends courage. Sois libéré de la peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour toi, ma soeur. Tu as dépassé 40 ans. C'est pourquoi tu es inquiète. On t'a dit dans ta famille, les mariages sont difficiles. Mais j'aimerais déclarer dans ta vie, le Seigneur va faire la différence. Ton mariage va étonner plusieurs personnes. Dieu a déjà préparé un mari pour toi. Je déclare ta délivrance. Je déclare le déblocage de ton mariage dans le puissant nom de Jésus. Et tu témoigneras qu'il y a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant. Tout ce que le diable a semé dans ton corps est ôté maintenant. Il y a comme un habit noir que Satan a mis sur toi. Un habit d'opprobre. Je déclare que cet habit est déchiré au nom de Jésus-Christ. Que cet habit de malédiction, d'opprobre te quitte maintenant. Et que ce matin, tu portes un vêtement de gloire. Oui, je parle à toi, ma soeur. Symboliquement, porte ta robe de mariée au nom de Jésus. Porte maintenant au nom de Jésus. Car le temps, la saison est arrivée où le Seigneur veut te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu fidèle. Il est le Dieu grand, le Dieu glorieux. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.